Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je commence ce vlog avec ma petite Polly ici présente. Je viens à peine de me maquiller et j'ai déjà des trucs dans l'œil. Je sais pas si ça vous arrive ou si je suis vraiment la seule à qui ça arrive ce truc, mais franchement ça me gave. À chaque fois que je me mets du mascara en ce moment, je me retrouve avec une sorte de... comme une peluche dans les yeux. Ouais, comme je vous disais, j'ai emmené à l'instant Polly chez le vétérinaire pour se faire vacciner. Du coup j'ai dû la garder toute la journée hier et toute la nuit à la maison. Comment vous dire qu'elle n'était absolument pas d'accord avec ça et qu'elle nous a cassé les rouleaux pour être poli toute la nuit. À partir de 4 h du matin, on a littéralement plus dormi avec mon chéri. C'était vraiment au top. Enfin bref, du coup je ne vous retrouve pas bien entendu aujourd'hui pour parler uniquement de Polly dans ce vlog. Je vous retrouve pour un vlog préparation de rentrée parce que si vous ne le savez pas, on est le lundi 16 août si je ne dis pas de bêtises aujourd'hui. Nous partons en vacances avec mon chéri, j'ai trop hâte, mercredi, donc mercredi 18 août. Et j'ai donc envie de commencer à préparer ma rentrée parce que lorsqu'on va rentrer, nous serons le 26 août, quelque chose comme ça. J'ai d'ailleurs du boulot directement quand je vais rentrer. Et je me suis dit que vous emmenez avec moi vraiment dans la préparation de ma rentrée pour voilà, fin août début septembre, ça pouvait être super cool. Donc si ça t'intéresse de regarder ce vlog préparation de ma rentrée, je te laisse avec la suite de la vidéo. Bon, premier step pendant que Polly est en train de dormir, je l'envie trop, je suis éclatée et fatiguée, je vais déjà aller me faire un grand café, là j'en ai besoin de ouf. Cadré. Oui, pour une fois ça va. Je vais peut-être baisser un petit peu mon... Bon, je vous retrouve le lendemain. Nous sommes le mardi 17 août. Il est aux environs de 9 h 50. Et je suis désolée, je vous ai vraiment abandonné hier soir parce que j'étais claquée avec la nuit. Voilà, donc je vous ai parlé avec Polly et tout. Donc, grand gobelet d'eau de circonstance avec mon petit vinyle que je vous ai mis dans les 30 premières commandes. D'ailleurs, vous avez été énormément à m'envoyer le vinyle de toutes les couleurs sur vos tablettes, l'ordi et tout. Franchement, c'est juste trop mignon. La fatigue se fait sentir, guys, mais on va y arriver. Donc, comme je vous disais au début de la vidéo, j'avais vraiment envie de vous emmener avec moi dans ce vlog préparation de la rentrée, tout simplement parce que c'est mon dernier jour avant de partir en vacances pendant environ une semaine. Personnellement, comme vous l'avez vu, j'aime beaucoup ranger quand il y a besoin. Et là, je pense que je vais prendre un moment, notamment pour ranger mon bureau, imprimer le bordereau de la gagnante. D'ailleurs, il faut absolument que je le fasse pour envoyer ça à la poste demain. L'étagère elle est rangée, j'ai peut-être 2-3 bricoles qui traînent par là, le colis qu'il faut que je termine, il y a mes stocks d'ailleurs ici. D'ailleurs si tu ne le sais pas, je me fais une petite auto-pub dans cette vidéo. J'ai ouvert ma boutique Etsy avec 3 articles de papeterie, une to-do list, un semainier et un pack de stickers spécial enseignant. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien en barre d'infos. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après pour qu'on puisse parler un petit peu plus en détail de ma préparation de rentrée et également la vôtre parce qu'aujourd'hui je travaille avec une plateforme en particulier pour cette vidéo dont je vous ai un petit peu parlé sur Instagram que je ne connaissais pas et qui est vraiment géniale et je pense qu'elle pourra vraiment aider beaucoup de personnes pour la rentrée. Donc je fais mon petit colis et je vous retrouve pour parler de ça juste après.
Bon, on se retrouve exactement au même endroit avec ma chaise habituelle Keyqueen. Je suis désolée, faut vraiment que je la change, mais je prends jamais le temps. Bref, je voulais me poser un petit peu avec vous tant qu'on est dans un vlog de préparation de rentrée pour vous parler plus en détail de la plateforme We're Not Learning. En fait, ils ont l'ambition de devenir tout simplement le YouTube de l'éducation en Europe, avec des vidéos éducatives créées par le grand public. Je trouve vraiment le concept génial. En fait, We're Not existe depuis 2016 dans l'éducation digitale et ils ont créé une deuxième plateforme qui s'appelle We're Not Learning qui aide vraiment des centaines de milliers d'étudiants tous les mois grâce en fait aux vidéos et aux contenus éducatifs mis en ligne. Comme YouTube en fait, We're Not Learning est monétisé et à chaque fois si vous voulez par exemple vous aussi créer des vidéos sur la plateforme, vous allez à chaque fois que quelqu'un va voir votre vidéo récupérer 10 centimes. C'est vraiment énorme et vous pouvez aller jusqu'à 10 € par vidéo. Donc ça peut vraiment être super cool. Et à chaque fois également que vous allez, vous par exemple, vous promener sur la plateforme We're Not Learning et que vous allez regarder, imaginons ma vidéo que je vous mettrai encore une fois juste en dessous qui est 5 conseils PE pour la rentrée. À chaque fois en fait il va y avoir 1 centime de reversé à une ONG que le créateur aura choisi. Ils sont vraiment présents pour l'instant en France, en Belgique, aux États-Unis et en Angleterre. En fait leur but c'est vraiment d'aider un maximum de personnes, que ce soit les enseignants, que ce soit les parents, que ce soit les étudiants, avec des vidéos vraiment qualitatives dans le monde de l'éducation. Et comme je te disais tout à l'heure, j'ai réalisé une vidéo qui sera exclusivement sur We're Not qui s'appelle 5 conseils PE pour la rentrée. Je te mettrai la vidéo en barre d'infos. N'hésite pas à aller la voir si elle t'intéresse, mais également si tu as envie à chaque fois qu'il y ait 1 centime de reversé à une ONG. Je l'ai pas encore choisi au moment où je filme cette vidéo, je vous la mettrai peut-être directement en barre d'infos. Mais voilà, je kiffe vraiment le concept We're Not Learning. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, à vous inscrire dessus et voilà, à participer au fait de faire des vues, à faire des dons à des ONG. Je trouve vraiment le concept génial et je suis très contente d'avoir pu découvrir le YouTube de l'éducation. Bon, je suis dans ma cuisine, je viens de me refaire un petit café. Il est actuellement près de 11h, non? Il est 11h10. J'ai fait aussi pas mal de rangements dans la maison hors caméra parce que là franchement il y en avait besoin. Vu que clairement j'ai bossé énormément ces derniers jours, j'ai pas forcément eu le temps de faire tout mon ménage et tout, enfin vraiment c'était un peu la catastrophe. Et après je vais tout simplement vous prendre avec moi parce que je vous avais dit que dans une vidéo je vous parlerai de Notion. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment c'est pas une appli, enfin si c'est une appli, à la fois un site internet, enfin bref c'est vraiment une plateforme si on peut dire ça comme ça, sur laquelle je m'organise depuis des mois maintenant. Et du coup je trouvais que dans ce vlog c'était cool soit de vous la faire découvrir ou alors ben voilà de vous montrer un petit peu mon Notion tour entre guillemets. Je vais vous emmener directement sur mon PC. Je vous enregistrerai directement l'écran pour vous montrer un petit peu comment je l'ai designé entre grosses guillemets. Je sais qu'il y en a qui font des trucs de malade sur Notion en termes esthétiques et tout. Et on se retrouve directement sur mon PC pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ça en détail. Nous sommes donc sur mon Notion qui se présente comme ceci. J'ai vraiment essayé de faire un petit mood dans les tons orangés, pastel, un peu voilà typique rentrée avec des petites images que j'ai eues sur Pinterest comme vous le voyez avec le stabilo orange. Donc voilà en gros mon dashboard directement. J'ai essayé de mettre des petits trucs cute et tout, genre ce petit logo nuage et tout, je trouve que c'est vraiment trop mignon. Donc voilà comment ça se présente. J'ai déjà cette partie là vraiment personnelle, tout ce qui concerne les courses, les recettes, les papiers pour la maison, administratif, enfin peu importe, c'est vraiment tout qui est répertorié ici. Donc je vais pas forcément ouvrir chacun des onglets, mais on a déjà le côté personnel ici. Ah non, j'ai plus de batterie, on va essayer de se dépêcher. Juste en dessous on a tout ce qui est life de manière générale, wishlist, que ce soit pour mon anniversaire, Noël ou des petits trucs que j'ai envie de m'acheter au fur et à mesure de l'année, comme ça je n'oublie pas, je me mets directement les liens. Tout ce qui est goal 2021, ça j'aime beaucoup aussi me fixer des objectifs, que ce soit sur le côté personnel ou professionnel. Ensuite on passe au plus gros onglet qui est vraiment le job avec des idées vidéo YouTube, donc ça je vais pouvoir cliquer directement dessus. Pour le moment j'ai vraiment créé 2 onglets, je vais peut-être pas vous ouvrir l'onglet enseignement parce qu'il y a notamment un projet sur lequel j'aimerais bosser à partir de septembre, mais j'aimerais que ça reste une surprise pour l'instant, donc je vais peut-être vous ouvrir celui-ci. Donc un onglet que j'ai décidé de créer sur se lancer sur internet, entrepreneuriat, la boutique Etsy, etc. Donc vous voyez ici j'avais déjà mis en vert celle-ci parce que je l'ai déjà réalisée sur ma chaîne, c'est je lance ma boutique Etsy avec vous, que je vous mettrai d'ailleurs dans le petit si ça vous intéresse. Je me suis donné plusieurs
idées de vidéos ainsi. Par exemple une journée dans ma vie de freelance avec les commandes, tournage, administratif, etc. Un bureau slash atelier tour, ça c'est un truc que j'ai envie de faire, notamment vous savez avec mon bureau qui monte et qui descend tout seul, j'ai vraiment envie de me créer un espace atelier, donc ce sera dans cette catégorie de vidéos ici. Ensuite si on retourne sur mon dashboard, j'ai aussi mon planning vidéo YouTube. Et voilà en gros comment ça fonctionne, j'ai le nombre de la vidéo sur la partie gauche, ici j'ai les dates, tout simplement avec un petit menu déroulant comme ça. Le statut, je me suis fait ça de sorte à ce que je puisse sélectionner à filmer, en cours, donc là par exemple cette vidéo-ci est en cours, publié et en priorité. Aussi l'onglet boutique Etsy juste ici, donc là je m'étais tout simplement créé 3 colonnes avec des étiquettes selon si imaginons ma fiche produit du pack stickers n'était pas encore démarré sur la partie gauche, si c'était en cours ou si c'était terminé. Donc là pour le coup vous voyez j'avais vraiment tout fait pour la boutique. J'espère pouvoir créer d'autres articles, enfin notamment un article auquel je pense en septembre. Ah oui, je vous ai pas montré d'ailleurs dans tout ce qui est daily mon semainier, donc là j'ai effacé une paire de trucs parce que j'avais notamment des trucs perso et tout, mais j'ai créé tout simplement voilà un semainier. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le week-end. Donc là c'est tout simplement une to-do list. Donc imaginons si je mets demain départ en vacances, parce que c'est le cas. Vous pouvez également sélectionner, mettre je sais pas moi en gras etc, changer la couleur. Et franchement j'aime à la fois allier le papier au numérique. Et franchement des fois où je suis pas chez moi, où j'ai juste mon PC, que j'ai pas forcément pris ma to-do ou quoi, je note ça directement ici. Donc bah voilà, je pars en vacances demain et quand je rentrerai j'aurai juste à remplir mon semainier, à créer du coup de nouvelles étiquettes pour la boutique Etsy etc. Ah, peut-être le livreur. Allô? Pas de souci, à tout de suite. Yes, c'est ma commande Boo qui arrive. J'ai pris du coup une commande en express de 2 maillots de bain et une petite robe pour partir en vacances demain. Je vais vous montrer ça du coup, j'ai trop hâte. Yes, j'ai mon colis. Attendez, je vais cacher mon adresse. Voilà, j'ai mon colis Boo. En gros j'ai pris un maillot de bain, une pièce. Donc là c'est un maillot de bain 2 pièces, il y a le haut et le bas. Et une petite robe d'été. Ok, donc premier article c'est le maillot de bain, une pièce. Mais il m'a l'air très sympa. Pour le coup c'est vraiment un maillot de bain hyper simple. Vous voyez avec au niveau de la poitrine c'est en triangle comme ça. Dos nu. Avec un petit flot au niveau du cou derrière. Deuxième maillot de bain et cette fois-ci c'est un maillot de bain 2 pièces. Vous voyez c'est pareil, très simple mais avec cet effet un peu, je sais pas comment on peut appeler ça, ondulé. Enfin voilà, avec ces petites formes-ci, je trouve que c'est trop mignon. Et comme je vous disais, le fait qu'il y ait des flots vraiment pour le maillot de bain 2 pièces, je peux vraiment le régler parfaitement à ma taille, que ce soit ni trop grand ni vous savez que ça serre et que du coup ça appuie sur les hanches et vraiment je trouve que c'est pas très joli. Donc là au moins je me suis dit qu'on était tranquille. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Il est trop kiki ce maillot de bain. Oh là là, par contre la fermeture, t'as pas intérêt à
à appuyer trop fort ou à tirer trop fort parce que laisse tomber. Ah d'accord, en fait les bretelles, oh c'est chiant ça. Mais bon, pour le coup une fois que c'est mis c'est plutôt pratique, donc petit flot au niveau des épaules. Et puis en fait c'est une robe trapèze. C'est vraiment les robes je trouve qui me vont le mieux. Va falloir que je trouve un petit tissu ou quoi. Ouais, elle a l'air grave courte. Ça va être comme ça. Oh ça va. Oh bah non, ouais bof hein. Franchement bof. Heureusement que c'est une petite robe de vacances, j'essaierai de mettre une sorte de short en dessous. Là clairement je pense qu'elle est bien trop large. Oh non, bon je vais l'essayer puis si vraiment ça va pas je la renverrai. Donc voilà tout le monde, ce vlog est terminé, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire toutes vos impressions en commentaire. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye!